À 70 km à l'est de Hanoï, l'usine Ford, le symbole de la coopération économique entre deux pays autrefois ennemis, les États-Unis et le Vietnam. 600 ouvriers, 14 000 voitures par an, une cinquantaine par jour. Et depuis 4 ans, plus un seul employé américain sur place. Toutes les voitures que nous fabriquons ici sont vendues sur le marché vietnamien. Nous n'oublions pas notre histoire passée avec les États-Unis, mais nous voulons regarder vers l'avenir, nous adapter au présent. Aujourd'hui, je suis fier de travailler pour une entreprise américaine. En 1997, c'était même la première grande usine américaine implantée au Vietnam. Elle incarne ce miracle économique que Donald Trump promet à la Corée du Nord si elle renonce à l'arme nucléaire. Le modèle à suivre, le Vietnam. Isolé du monde pendant 2 décennies de sanctions économiques, ce pays communiste a décidé de s'ouvrir en 1986. Des réformes baptisées Doi Moi. Aujourd'hui, le Vietnam attire des entreprises du monde entier. Son point fort, l'exportation. Cette entreprise de textile fabrique des vêtements pour les marchés américains et européens. Oui, c'est ça. Il faut bien attacher les 2 coutures ensemble. Cette ouvrière, aujourd'hui responsable d'un département, a connu la période de modernisation. Quand je suis arrivée dans cette usine, ce n'étaient pas des machines modernes comme celle-ci. Il n'y avait que des machines à coudre avec une seule aiguille et on devait couper les fils à la main. Pour améliorer notre productivité, notre compagnie a acheté beaucoup d'équipements. D'abord, ce système de cintre mobile, et puis nous avons acheté des machines très modernes. Elles viennent d'Allemagne, d'Italie et du Japon. Kim Jong-un, le leader nord-coréen, l'a répété plusieurs fois. La priorité serait aujourd'hui le développement économique de son pays. La Corée du Nord, comme le Vietnam, pourrait tirer profit d'une paix durable avec Washington. En 20 ans, le commerce américano-vietnamien a été multiplié par 100.